Oh, c'est un beau but, c'est vrai. Un beau but. C'est un beau but. Celui de Désiré Doué. Et celui de Nuno Mendes, c'est pas mal également. Mais, Alors Manu, dans tes 3 points, t'as mis jouer avec un 9, c'est mieux. Jouer avec un 9, c'est mieux parce que quand il faut concrétiser, quand il faut marquer des buts, et quand tu domines surtout, avec le nombre d'occasions qu'ils ont eues, il faut avoir de la présence dans la surface de réparation, même si Ramos aurait pu marquer au moins un doublé. Il a gâché pas mal de choses, mais derrière Doué également, qui l'a remplacé, a été aussi prolifique quasiment sur sa première action. Donc j'ai été un petit peu surpris qu'il ait décidé de sortir Ramos, alors que je trouvais qu'il était un peu plus... il prenait ses marques. En fait, les joueurs, justement, le poste numéro 9, on sait très bien qu'il y a un déficit de but au niveau du Paris Saint-Germain, notamment les attaquants. On sait très bien qu'il n'affectionne pas de jouer avec un numéro 9. Donc quand tu as la chance de voir un 9 marquer un but, surtout qu'il revenait après une longue absence, laisse-le sur le terrain, quoi. Laisse-le emmagasiner un petit peu de confiance, davantage, quoi, tu vois. Alors, pour poursuivre sur cette discussion autour du 9, je suis d'accord, effectivement, c'est mieux. Juste avant de marquer, il a une énorme occasion qui, forcément, a dû faire bondir beaucoup de gens en disant merde, si on met un 9. J'y arriverai jamais. Si on met un 9 et qu'un 9 rate une occasion aussi énorme que ça, à quoi bon? Sauf que quand 5 minutes après, il marque le but, sans le 9, ce but, tu ne le marques pas. Parce que pour le coup, c'est un vrai but d'avant-centre que Ramos va chercher. Et débloquer la situation dans un match compliqué où tu domines, dans la situation actuelle du PSG, qui est de livrer beaucoup de matchs où tu domines sans marquer, débloquer une situation, ça reste important. Oui. Donc, je rejoins complètement Manu. Oui, il fallait le faire. Maintenant, on parle d'un attaquant qui revient. Il a manqué un petit peu de repères, de spontanéité. Il est encore en phase de reprise. C'est quand même un gars qui a arrêté de jouer quand c'était l'été. Il revient en plein hiver. Il faut qu'il se réadapte à plein de choses. Et je pense qu'au final, il a quand même été bon. Ramos, il a un peu raté la tête suite à la frappe d'Hakimi. Même dans l'anticipation, dans les mouvements. On a envie de croire qu'en pleine forme, il ne ratera pas cette tête, il ne ratera pas le premier but. Que donc, comme tu as dit, peut-être qu'il mettra un doublé ou un triplé dans un match comme ça. Parce que, et il va falloir le dire aussi, cette équipe de Salzbourg, elle fait pitié tellement elle est mauvaise. Ça, c'est vrai. Oui, mais il faut les mettre quand même. Absolument. Maintenant, le PSG a joué des matchs contre des petites équipes récemment. Et je les ai trouvés bons en première période, le PSG, même s'ils ont manqué de et là, aller gagner 3-0, c'est-à-dire en étant patient ou au fur et à mesure du match, on a compris que de toute façon, les buts allaient venir et que la situation se débloquerait. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde et le PSG avait besoin de se faire du bien. Maintenant, pour le championnat, je pense que la fin de 2024 va être compliquée, aussi bien contre Lyon, le match de Coupe de France. La Ligue des Champions, mettons ça de côté, c'est dans un mois. Il y a encore une victoire à prendre et ce sera peut-être à Stuttgart. City au parc, c'est pas fait, loin de là, c'est vraiment pas fait. Avec le niveau que le PSG a en ce moment, tu ne bats pas City, même un City malade. Surtout le City malade en championnat, ils vont vouloir se refaire la fraise en Champions League. Même le City malade du moment, avec ce niveau-là, le PSG n'a pas un bon niveau. Il faut dire la vérité. Au milieu de terrain, derrière, même ce mauvais Salzbourg a réussi parfois à se créer des brèches où tu te dis si c'est un bon attaquant, il va peut-être au bout. On n'est pas encore face à une bonne équipe. Il faut quand même être tout à fait lucide, objectif. On continue de pas mal s'ennuyer, à part sur la dernière demi-heure où il y a eu un peu d'espace. T'as pas aimé la première période? J'ai trouvé qu'il y avait du rythme, il y avait de la volonté. Peut-être que parce que il y a quand même beaucoup d'occasions en première période. Oui, mais c'est pas. On est encore dans quelque chose qui tourne pas mal en rond et tout. Il y a un peu de mieux, mais en face, franchement, c'est super. Ah oui, non, je suis d'accord. Très d'accord, mais vraiment. Il y a beaucoup de joueurs encore. Ruiz, c'est toujours pas terrible. Barcola, c'est pas génial. Franchement, les matchs s'enchaînent, on enchaîne. C'est vraiment pas terrible. Collectivement, ça va. Alors, encore une fois, le meilleur joueur, celui qui crée le plus. Hakimi. Oui, mais Hakimi, j'ai envie de dire. Tu sais ce que j'ai envie de dire, moi va jouer en haut à droite à la place de Kang In-lee. Va jouer là-haut, s'il te plaît. Non, au contraire. On va trouver un arrière droit. Je trouve qu'il est meilleur quand il arrive lancé de loin. Oui, peut-être. La preuve sur le but dont parle l'œuvre d'art dont parle Luis Enrique. Peut-être que j'exagère, mais tu te dis qu'il fera peut-être mieux quand même, là-haut. Parce qu'il arrive quand même à frapper, il arrive à... Par contre, il y a des joueurs qui doivent, à mon avis, se dire, en fait...
le mercato hivernal arrive et il va falloir quand même que je me place dessus, que je me positionne parce que j'ai pas d'avenir avec ce club en fait. Et je pense notamment à Kolo Muani. Je veux dire. Ah oui, ça semble. Ouais, mais bon, Kangin Lee, moi je veux bien, mais moi je reste toujours sur ma fin, Bon, quoi, tu vois. Oui, Bon, c'est pas- Salzbourg, effectivement, une des plus mauvaises équipes de Ligue des Champions, mais enfin bon, quand ça tourne bien comme ça, on va pas. Non, il faut juste Enfin, le voilà. dire, il faut être lucide. Ouais. Moi, je ne trouve pas que la prestation Ça reste une belle victoire, voilà. soit dingue, hein, la prestation. Il fallait l'emporter. Exactement. Et ça a un clean sheet, ils n'ont pas pris de but. Il fallait se faire du bien. Voilà. Il fallait respirer un peu parce que la pression était très Exactement. négative autour du club en ce moment. Ça ne peut être que positif. Exactement. Maintenant, dimanche, tu as un match un peu compliqué en championnat. Montre que ça va un petit peu mieux et que tu es un peu moins sous Ouais, pression. surtout que Lyon est Parce en que train Lyon joue bien en ce moment. de montrer à nouveau l'écrou. Mais Lyon, jeudi soir, un match, c'est dur d'enchaîner jeudi, dimanche. c'est vrai. C'est vrai. Ce sera l'avantage quand même, ça. Dans un instant, Olivier sera avec nous au 32-16, supporter du PSG. On attend les réactions en direct. Je crois qu'on a parlé Barcola, on l'entendra dans quelques instants. Et puis on attend Eric Roy aussi, un peu plus tard en conférence de presse, le coach de Brest. A tout de suite dans l'after. Et n'oubliez pas la libre antenne tout à l'heure et les drôles de l'âme à partir de minuit. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. 23h37. Emmanuel Petit est là, Daniel Riolo est là, et ça y est. Il y a désormais de nouveaux buteurs parisiens en Ligue des Champions. Mbappé était avant ce match le dernier, dernier attaquant à avoir marqué. Tiens, Daniel vient avec son petit sapin de Noël pour le grand jeu de Noël de tout à l'heure. Je me prépare pour le jeu des boules tout à l'heure. Ouais. Le jeu des boules. Mais toi, t'as pas ta tête dans les boules, tu dois être dans l'arbre de Jérôme, toi. Bon, Non, on doit pas alors, avoir ce le sera même dans jeu la de libre boules, en fait. antenne qu'il y a ouverture de boules ce soir. Oh. Ouais. Oh bah merde, j'ai pris le sapin. Bah, laisse-le, ça fait un petit décor. Un petit décor Noël. Voilà. Ah, le problème, c'est qu'on voit plus ta tête sur YouTube, du coup. T'as mis le sapin devant la caméra. Oh là, je voulais ouvrir. Ah, mets-le de l'autre côté, là. Voilà. Oh, faites pitié avec votre sapin. Là. Bah quoi, il est mignon, c'est un petit sapin de Noël. C'est un sapin nain. Un sapin, ça, c'est un bonsaï. C'est le sapin de Valbuena. Non mais. Ça te fait rire, des conneries comme ça. Bah oui, mais les conneries, ça. Olivier, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Qu'est-ce que Ouais, tu retiens du match, toi? Bah alors moi je retiens plusieurs choses. Il en a parlé un peu en conférence. Vous en avez pas trop parlé, mais en fait on est en train de calculer là. Il faut encore gagner un match et tout. En fait moi en regardant le match, j'ai écouté Manu à la mi-temps et puis là il disait bon Paris fait un bon match. Mais en fait des fois on parle du championnat sur les descentes et tout. On dit des fois ça joue un but. Mais est-ce qu'à la fin des matchs on va peut-être pas compter le nombre de buts pour et les buts contre et que Et bien peut-être sûr, sur il un ou va y deux avoir buts, plein d'équipes avec le même nombre de points. Voilà, Évidemment, tu as voilà. parfaitement raison.
Voilà, donc en fait, on est en train de chipoter. Moi, je vous le dis franchement. Alors, je voudrais juste dire un truc parce que j'en ai parlé tout à l'heure au Standard. Je voulais vous remercier de parler d'abord de Brest. Je suis supporter de Paris depuis plus de 40 ans. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien qu'on parle d'un petit club comme Brest avant du PSG parce qu'on est tout le temps sur le devant de la scène. Pour le moment, que les petits soient devant et vu les matchs qu'ils font, chapeau à eux. Donc, je voulais vous le dire. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'en fait, je pense que Daniel va un peu être d'accord avec moi. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, depuis à peu près... depuis l'arrivée de Luis Enrique, en fait, j'ai l'impression, mais sincèrement, dans les émotions comme dans les matchs, sans comparer le niveau des joueurs, j'ai juste l'impression que quand je regarde un match de l'équipe de France de Deschamps et un match du PSG de Luis Enrique depuis 1 an et demi, c'est la même chose. Je me fais chier. Excusez-moi du terme. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Non seulement je te comprends. Tu vas mettre un nom dans la cagnotte, toi. 2, je suis d'accord avec toi. Et 3, quand j'entends sans arrêt que y a le nouveau projet, qu'il faut laisser le temps, que c'est Luis Enrique, son jeu et tout. Mais Brest qui n'a pas de thunes et qui a des joueurs, même pas chapeau 4, ils arrivent à donner des émotions. C'est pas le projet, c'est pas le temps, c'est pas l'oseille, c'est pas ça qui fait les émotions. C'est juste ce qui fait que tu joues, sur le terrain, tu donnes quelque chose. Voilà. Le projet, quand Luis Enrique est arrivé, moi je m'en rappelle très bien, il y a 1 an et demi. Alors toi, je sais l'amour que tu lui portes. Donc, moi au début j'avais envie. Moi j'ai beaucoup alterné. Au début j'étais méfiant, puis j'avais envie d'y croire. Puis j'étais perplexe. Je suis passé par toutes les émotions moi avec lui. Voilà. Alors au début quand il est arrivé, il nous a vendu deux choses qu'il nous a vendues, mais qu'il a répété des dizaines de fois. Une, il nous a dit je veux que les joueurs s'adaptent à plusieurs schémas pour être complètement imprévisible par rapport à nos adversaires. Voilà, ça c'est la première des choses qu'il n'a pas arrêté de nous répéter. Okay. Et la deuxième des choses, il nous a dit, je vais m'appuyer sur les jeunes et sur le centre de formation qui est très bon à Paris et qui est vrai. Dites-moi aujourd'hui dans l'équipe là aujourd'hui, où étaient les titis parisiens? Parce que Warren il est sur le banc. Alors vous m'avez parlé dans les points, il y a 2 joueurs, j'en peux plus moi, Ruiz et puis Candinli, faut arrêter. Mais mettez-moi des jeunes, ils ont été chercher des doués, mais mettez des jeunes puisque vous faites un nouveau projet, puisqu'il n'y a pas de pression. Alors mettez les jeunes, on y va. Ou on y va vraiment, ou alors vous nous vendez du vent. Et en fait, ils nous vendent du vent. Ils nous vendent du vent parce que si contre Manchester City, parce que on gagnera jamais contre Manchester City avec le niveau là, parce que là on n'a pas eu un match de Ligue des Champions là, on a eu un match de Ligue 1 du bas de classement là, c'était une faiblesse, mais il faut arrêter. Si c'est le projet, si c'est de faire 1000 passes dans un match, on s'en fout. Manu, qu'est-ce que tu réponds, Olivier, toi? Je l'ai dit il y a 3 semaines de ça sur un match du Paris Saint-Germain en Champions League en disant que j'éprouvais aucune émotion à regarder. Voilà, merci Manu, merci. Je l'ai dit, je me suis fait défoncer après sur les réseaux sociaux et j'ai dit simplement ce que je ressens en regardant le match. Personnes sont d'accord avec ça. Sur les réseaux, il y a tous les comptes trafiqués du PSG et quelques supporters excités. Tout le monde est d'accord, tous les gens, tu parles autour de toi, tous les gens J'aimerais un jeu un peu plus direct en fait. Devant le PSG. Et les changements de poste, Manu. Attends, excuse-moi. Non, mais laisse-moi terminer, Daniel, 2 secondes. J'aimerais un jeu plus direct et surtout, moi, j'ai une pensée pour des joueurs comme Kolo Muani, tous ces joueurs-là, que leur qualité première, c'est la vitesse, la percussion, et qu'en fait, ne passent leur temps à jouer dos au but, quoi. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas recruter des joueurs avec leur profil et imposer un jeu de possession en permanence où tu fais 150 000 passes, quoi, tu vois. Les changements de poste, moi, à un moment, je les vois sans arrêt passer à droite, à gauche, machin et tout. Je me dis, à un moment, ils vont avoir la tête qui tourne, les joueurs. Plutôt que de les caler dans des positions et tâcher de développer un jeu, l'espèce de mouvement permanent où Mendes, il monte, il va en position d'attaquant. J'ai l'impression qu'on dénature un petit peu leur qualité. Bon, ce soir, c'est positif. Ce soir, ils ont gagné. Ce soir, ils respirent. Il faut quand même être positif ce soir. Mais je ne sais pas jusqu'où c'est rassurant, ce qu'on a vu ce soir. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Il y a clairement beaucoup de faiblesses en face, beaucoup de faiblesses. Offensivement, en plus, il leur manquait dans tous les grands championnats européens, Daniel, regarde les équipes qui sont en tête. Tu sais qu'il leur manquait un joueur important devant. Là, offensivement, tu as l'impression, même quand ils ont eu les espaces, ils ne savaient pas quoi faire. Non, mais Daniel, regarde sur tous les grands championnats européens, ceux qui occupent la première position. PSG occupe la première position en Ligue 1.
Tu regardes Liverpool, tu regardes le Barça, tu regardes toutes ces équipes-là. Oui, ça va un peu plus vite. Mais ça va à 2000 à l'heure devant, quoi. Dès que tu perds le ballon, mais t'es sanctionné tout de suite derrière. Les mecs, ça va en 2-3 passes, ils sont déjà dans ta surface, quoi. Oui. Le PSG, même quand ils récupèrent un ballon, tu as largement le temps de te replacer pour l'adversaire, quoi, parce qu'ils vont faire 10 passes avant d'aller dans la surface. Donc, moi, c'est ça, en fait, que en tant que joueur, je me dis, mais est-ce qu'ils prennent plaisir, en fait, les joueurs du Paris Saint-Germain? Je ne suis pas certain. Et je pense même qu'il y en a certains qui sont en train de s'endormir eux-mêmes, quoi, tu vois. Olivier, tu veux rajouter un truc? Ouais, je voulais vous dire quelque chose et je pense que c'est un petit peu le mal le mal de notre football. Aujourd'hui, on a deux très gros problèmes. Alors moi, j'aime pas dire ça en tant que supporter du PSG, même si c'est une réalité. On a la vitrine entre guillemets de la Ligue 1, c'est-à-dire le PSG qui va mal, qui joue super mal, donc on se fait chier quand on regarde les matchs en règle générale. Et on a la vitrine de l'équipe de France, c'est-à-dire notre équipe de France, qui aussi nous embête. Donc en fait, on a la vitrine du football français, Ligue 1 ou équipe de France, c'est le fiasco. C'est le fiasco. Moi, honnêtement, en tant Tu que peux supporter... ajouter la Ligue 1 invisible, en général? Ouais, mais tu sais, Gilbert, aujourd'hui, je vous entendais avec Dazon. Ce que Daniel dit depuis des semaines et des semaines, il a raison. Comment voulez-vous qu'on paye des abonnements pour regarder des matchs de ce niveau-là? Mais sincèrement, faut arrêter. Mais on se fout des supporters. Mais c'est les supporters qui permettent de gérer autant d'argent. Mais si demain les supporters, parce que qui nous parlent de leur nouvel projet de déménager du Parc des Princes, parce que là le Cup il est en train de bouger, mais jamais de la vie. Là notre président il faut qu'il arrête un peu. Là il faut arrêter. Ils veulent tout casser au niveau du PSG. Donc voilà. Donc le football français, heureusement qu'il y a Brest qui vient un petit peu nous donner du baume au cœur. Voilà, sans les millions, sans tout ça, sans les stars. Moi, je trouve que déjà l'aventure qu'ils font, je tiens quand même à dire qu'ils ont été capables de battre le PSV Eindhoven que nous, le PSG, on n'a pas été capable de battre. Quand même, il faut quand même le dire. Même s'ils n'étaient pas dans la même façon de jouer, mais à la limite, ça, on s'en fout. Ils n'ont pas non plus la même équipe en face. Ils ont le PSG de l'autre côté, moi, Brest, et Brest a réussi les battre et pas nous. Merci Donc, Olivier. À bientôt, messieurs. À très bientôt. Le PSG gagne sans Dembélé. Oui, enfin, ça, à Salzbourg, oui. ça va pas être une référence. C'est bien pour ça. Justement, c'est à toi de me dire la suite. C'est quoi la suite? Le PSG Ouais, avec ils sont 850 millions d'euros de budget, j'espère qu'ils arrivent à gagner contre Salzbourg, quoi, qui n'ont pas gagné un match. Je ne sais plus comment la dernière fois ils ont gagné, c'était quand? Non, ils sont pas bien. Ils sont à depuis la 7 ramasse, matchs. hein. 7 matchs sans 32e victoire. avec 3 points. Non, mais même, Oui. j'ai Et trouvé. puis même en championnat d'Autriche, ils sont pas au top. Donc, Et même, Dans 5e, sors-moi un joueur de qualité dans cette équipe. Moi, pour effectif fêter ce ça, soir. j'ai allumé le sapin. J'ai trouvé le bouton pour l'allumer. Non, mais pour rebondir T'en sur fous, la Manu, qualité Sapin de la Ligue 1, Ouais. moi qui regarde la Première Ligue chaque week-end, dès que je zappe sur un match de Ligue 1, je me dis, mais on fait pas le même métier en fait. Je kiffe regarder Liverpool, Chelsea, toutes ces équipes-là, c'est un pur bonheur, quoi. C'est des matchs incroyables, quoi, tu vois, chaque week-end, quoi.